Le 20 septembre 2015, la rivalité entre les deux Olympiques du championnat de France prend un tournant. Ce soir-là, le Vélodrome retient son souffle. Il s'apprête à revoir l'un des siens. Un joueur qu'il a porté, défendu, adoré. Pendant 8 ans, Mathieu Valbuena a incarné Marseille. Plus de 300 matchs sous le maillot blanc et bleu, un titre de champion de France en 2010, des soirs d'Europe en fusion, des frissons, des larmes aussi. Et pourtant, rien ne le destinait à cette histoire. Trop petit, jugé insuffisant, écarté par les Girondins de Bordeaux, condamné aux pelouses de National. Avant que l'OM ne mise 800 000 € sur un pari improbable, à Marseille, Valbuena change de monde. Il s'impose, devient indispensable, jusqu'à être érigé au rang d'idole. Le 17 mai 2014, lorsqu'il quitte la pelouse sous l'ovation du Vélodrome contre Guingamp, remplacé par Gianelli Moula, l'histoire semble parfaite. Personne, absolument personne, n'imaginait alors qu'à peine 455 jours plus tard, il ferait son retour en Ligue 1 après un passage en Russie, contre le même adversaire, mais sous les couleurs d'un autre Olympique, celui de Lyon. On dit qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Dans le football, plus qu'ailleurs, ce pas est souvent minuscule. C'est dans ce contexte brûlant que se tient le choc des Olympiques de la saison 2015-2016. En ce début de saison, Marseille se remet à peine de la déflagration qu'a entraîné le départ soudain de Marcelo Bielsa. L'Espagnol Michel est arrivé sur le banc de touche, mais peine à convaincre. Au coup d'envoi, l'OM est 11e. Le début de saison de l'OL n'est pas franchement plus glorieux. Hubert Fournier vient d'arriver, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les Lyonnais sont 7e et viennent d'être accrochés par la Gantoise en Ligue des Champions. Après la première mèche allumée par Abdelaziz Barada, Mathieu Valbuena touche son premier ballon. Mais le nouveau Lyonnais est imperturbable et tente sa chance à son tour, tranquille pour Mandanda. À la 21e minute survient alors le premier tournant du match. Valbuena déborde le long de la ligne de touche, accélère. Karim Rekik intervient avec beaucoup trop d'engagement, la faute est évidente. Mathieu Valbuena savait qu'il aurait contre lui les 60 000 supporters marseillais du Vélodrome. Avec cette action, il découvre qu'il devra aussi composer avec 11 adversaires, prêts à ne rien lui laisser. Le défenseur néerlandais s'en sort avec un carton jaune. Valbuena, lui, remonte sur la pelouse et va répondre par le jeu. À peine 5 minutes après ce contact, il est trouvé dans l'entrejeu et envoie Lacazette en profondeur. L'attaquant lyonnais s'écroule dans la surface, pénalty pour Lyon. Rudy Buquet n'a pas hésité, Mandanda conteste, mais le contact est là. Muet depuis le début de saison, Lacazette avait l'occasion d'ouvrir son compteur quelques jours plus tôt contre la Gantoise, mais avait manqué son pénalty. Cette fois-ci, il ne tremble pas. L'OL mène 1-0. Une ouverture du score logique au vu des 25 premières minutes. Les Lyonnais sont dominateurs et vont même avoir une occasion en or pour doubler la mise. Mais Lacazette, pas signalé en position de hors-jeu, trouve le poteau. Marseille va réagir quelques instants plus tard. Lucas Silva trouve Batshuayi et très bonne sortie d'Anthony Lopez. Après une saison à 10 buts toutes compétitions confondues, l'attaquant belge a la lourde tâche de remplacer André-Pierre Gignac à la tête de l'attaque marseillaise.
Malgré les sifflets, Valbuena, lui, continue de déstabiliser le bloc marseillais et de mettre le danger devant le but de Steve Mandanda. Dans ce type d'ambiance, dans ce genre de soirée électrique, il existe deux profils de joueurs. Ceux qui parviennent à garder la tête froide au cœur du tumulte et les autres. À la 44e minute de cet Olympique, Romain Alessandrini a clairement basculé dans la seconde catégorie. Tacle par derrière totalement incontrôlé dans une zone sans réel danger et à quelques secondes seulement de la pause, le geste de trop au pire des moments. Valbuena va se relever encore. Un dernier accrochage avec Barada, puis Monsieur Buquet renvoie tout le monde au vestiaire. 45 premières minutes brûlantes, mais ce match est loin d'avoir rendu son verdict. Au retour des vestiaires, Mitchell est obligé de revoir son organisation. Rémi Cabella cède sa place à Georges-Kevin Nkoudou. À 10 contre 11, Marseille se prépare à subir et devra compter sur la vitesse de ses attaquants pour piquer en contre. En face, l'OL continue son match, sérieux et cohérent en possession du ballon. Mais face à Mandanda, Darder tergiverse. Le but du break tarde à venir, attention à ne pas le regretter. Dans la continuité de cette action, Valbuena s'en va tirer le corner. Il est alors la cible de projectiles venant des tribunes. Premier avertissement de Rudy Buquet. Le corner est finalement frappé, la reprise de Tolisso termine dans les gants de Mandanda. Quasiment dans la foulée de cette action, les Marseillais repartent de l'avant. Mendy pour Batshuayi, la grosse défense d'Umtiti. Le ballon revient sur Mendy dans la surface, il s'écroule, que dit Rudy Buquet? Simulation. Carton jaune contre Benjamin Mendy. Milan Bisevac a l'air sûr de lui. Mendy, lui, ne proteste pas et on comprend pourquoi devant le ralenti. Et alors que Lopez s'apprête à reprendre le jeu, il est à son tour la cible de projectiles. Rudy Buquet avait prévenu. Il renvoie les 22 acteurs au vestiaire. La rencontre est suspendue. Dans les couloirs du Vélodrome, le capitaine lyonnais Maxime Gonalon est furieux. Cette suspension de la rencontre sera au cœur d'une passe d'armes entre les présidents des deux clubs après la rencontre. Dans un premier temps, Vincent Labrune, président de l'OM. Surtout, ça se termine bien. Et si c'était parti en vrille, on n'était pas responsable de tout et j'insiste lourdement. Voilà. Propos auxquels Jean-Michel Aulas ne manquera pas de répondre. Ce sont des propos irresponsables. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité des gens et faire le pitre au milieu d'une organisation où il y a 60 000 personnes, c'est effectivement irresponsable. Après 25 minutes d'interruption et le déploiement de 2 cordons de CRS sous les virages du Vélodrome, le football va reprendre ses droits et l'OM repartir de l'avant. Batshuayi trouve judicieusement Nkoudou, mais nouvelle sortie parfaite de Lopez. Le gardien qui sera champion d'Europe avec le Portugal à l'issue de la saison s'est fait mal, mais ce sera un corner pour Marseille. Il reste 20 minutes à jouer. Le Vélodrome pousse fort. Le corner est frappé par Barada, repris par Rekik et l'OM égalise. Le stade Vélodrome explose.
Karim Rekik, qui aurait pu être expulsé en première période, devient le héros de l'Olympique de Marseille. Un partout. Mais la fin du match est lyonnaise. Il y a d'abord Jallet, magnifiquement servi par Lacazette. Puis Mathieu Valbuena qui a bien failli par 2 fois faire taire le Vélodrome. À 10, l'OM a tenu le coup. L'OL a laissé échapper 2 points. Mathieu Valbuena, lui, s'attendait à passer une soirée particulière. À ce point-là, peut-être pas.